Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 22 mai 2023 sur notre collectif. Allez, je me connecte à ces énergies. Alors, je vois donc un canal de lumière. Le soleil a un rayon pour chacun. Donc là, on a ce potentiel lumineux là qui est au-dessus de nous. Et en même temps, donc je vois que ça nous fait nous élever. Et en même temps, c'est comme si on avait grandi et que on voulait agir avec un fonctionnement d'une ancienne version de soi, dans les peurs, dans je veux le contrôle, je veux contrôler les choses, en faisant abstraction justement de ce canal de lumière, parce que quand on est aligné dans notre verticalité, en fait on reçoit les intuitions, et c'est par nos intuitions qu'on doit avancer, c'est grâce à nos intuitions qu'on avance, et non pas grâce à nos peurs. Et donc ce que l'on planifie et ce que l'on veut mettre en place ne se fait pas dans le contrôle, et ça nous demande vraiment d'être dans un lâcher-prise, dans un accueil, d'être en conversation en fait avec ces énergies subtiles pour demander, voilà, est-ce que ça c'est juste, est-ce que c'est pas juste, à savoir lâcher prise au bon moment quand on ne peut pas justement avoir tous les tenants, les aboutissants, quand on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler. Là, on est rentré dans une œuvre, dans une ère qui nous fait œuvrer en connexion en fait, et non pas en connexion avec notre mental, dans quelque chose de très sécurisant et petit. Ça nous demande vraiment d'avoir cette hauteur là et d'être connecté donc aux énergies subtiles et à notre cœur et à notre corps pour savoir comment on avance en fait, et quel est le prochain pas, la prochaine étape. Et de cette manière-là, en fait, les choses, elles vont se placer, mais c'est hors de notre contrôle, je dirais. C'est hors de notre emprise, en fait. Alors, la carte question à se poser pour cette semaine, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc, effectivement, si on écoute notre mental, hein, qui est le meilleur pote de l'ego et de l'orgueil, ben, en fait, on va fonctionner comme une ancienne version de soi, c'est-à-dire un peu trop terre à terre, basée sur nos peurs, basée sur le passé et basée sur la zone de confort, et non pas sur l'émerveillement de la magie de la vie et la co-création avec ces énergies subtiles. Donc, quelle est la part de l'ego? C'est je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit dans cette vision que j'ai, qui est limitée, qui reste limitée, alors qu'en fait, il y a certainement mieux qui nous attend d'une autre manière, où on n'a pas forcément toutes les réponses au moment de pourquoi ça se passe de cette manière-là. Hein, tout ce qui bloque, et en ce moment il y en a beaucoup hein, pour tout ce qui est mis en place, qui concerne justement cette nouvelle ère du Verseau et cette émergence en fait de cette nouvelle énergie en fait dans notre collectif. C'est vraiment pas facilité. Hein, moi je l'ai expérimenté ce week-end, donc c'est vraiment pas facilité, et en même temps ben, c'est important d'y être et d'agir quand même dans ce sens-là, parce que voilà, c'est en mode j'avance droit, bien aligné dans ma souveraineté, dans ma saine autorité, et je m'attarde pas à des choses qui me feraient baisser les bras, quoi. Hein, voilà. Comportement, le manque de foi, donc ça c'est l'obstacle. Effectivement, si on manque de foi, bah en fait on va rester dans le fonctionnement du mental qui veut contrôler les choses et qui veut que ça se passe de cette manière-là. Donc le manque de foi en la vie, le manque de foi qu'il y a forcément une compréhension, où il y a des choses sur le plan subtil qui doivent se faire et qu'on n'a pas conscience en fait. Et c'est pour ça que c'est, même si nous on s'impose quelque chose, ou on imposerait quelque chose, en fait c'est pas nous qui décidons en fait comment ça doit se passer. Hein, c'est vraiment le subtil qui œuvre avec nous, et nous on est au service du subtil. C'est pas l'inverse en fait. C'est pas je contrôle les choses et puis ça doit se passer comme ça, et sans faire, et en faisant abstraction de ce qui est prévu là-haut idéalement, quoi. Hein. Donc le manque de foi à travailler. Le partage, c'est la ressource. Donc justement, ne pas être comme ça, et au contraire être dans une posture de je donne. La main du donner, c'est la main droite. Je pardonne, je donne par-delà mes blessures, par-delà mes peurs, et je donne la meilleure version de mon être. Je donne ce qui me semble être le plus lumineux, le plus dans l'amour, le plus aligné à ce que je suis. Et si c'est aligné à ce que je suis, c'est forcément
attendu dans le collectif aussi. Hein, donc c'est ce qu'on donne en fait doit être empreint de la meilleure version de notre être, hein, puisque c'est le côté droit, le côté de la foi, le côté de la lumière que nous sommes. Hein, donc donnons cette part divine et faisons en sorte d'être plus dans le cœur, dans la foi, dans la joie, dans la légèreté aussi. Ok, ça se fait pas de cette manière-là, bah c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Et puis si ça s'était fait de cette manière comme je l'avais prévu, et ben ça aurait pu être source de plus de Trafalgar. Donc vraiment avoir la foi comme ça se passe, comme ça se prévoit là-haut, c'est ça qui est à respecter et non pas je contrôle la situation, enfin je veux contrôler tout quoi. Hein, c'est pas nous qui contrôlons surtout des projets qui sont justement alignés à notre âme. On doit être justement connecté à son âme et aux énergies subtiles. La carte ressources, ou la carte conseil plutôt, c'est l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, donc du mental. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Voilà, donc gardez la foi, hein, gardez être voilà, en mode repos et détente et connecté également aux énergies subtiles qui sont en train de s'aligner en fait, hein, on voit les astres qui sont en train de s'aligner idéalement, mais ça nous dépasse, hein, donc c'est pour ça qu'il faut à un moment donné savoir lâcher prise. Lâcher prise, c'est la main gauche, je m'en remets à plus grand que moi, hein, je ne sais pas comment gérer cette histoire, mais je m'en remets à plus grand que moi et ça sera forcément le plus juste qui est prévu, le plus aligné pour soi, c'est forcément plus aligné pour les autres. Voilà. Ok, pour cette semaine, donc je vous souhaite une belle semaine et de rester donc dans la foi le plus possible, le plus connecté possible et de faire taire cet ego qui veut avoir raison et ce mental qui tourne en boucle. C'est à nous de reprendre le pouvoir sur ce mental et non pas se faire manipuler par lui. Je demande, est-ce qu'il y a-t-il un dernier conseil? Merci pour cette semaine, pour notre collectif, merci. Alors, on me montre en fait qu'on regarde nos mains, donc les mains sont les yeux du cœur, notre créativité également, ce sont des mains qui sont au service de plus grand. Hein. Je vois des mains lumineuses avec des créativités, avec des créations qui sortent des mains, mais pour ça il faut être connecté. C'est pas, enfin, encore une fois, c'est pas notre petit mental qui va gérer ces choses-là, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment gagner en hauteur et s'en remettre à plus grand et puis se dire, ok, ça je sais pas comment ça va se gérer, je m'en remets à vous et je lâche prise et je reviens à mon instant présent et ma responsabilité c'est d'être heureuse, donc je vais faire quelque chose qui va me faire du bien et apaiser mon mental et mes inquiétudes. Voilà, j'espère que justement cette vidéo vous fait du bien. N'hésitez pas à la partager, à liker et merci de me suivre. Bien à vous.